Ben, il y avait une grosse équipe. Je vous écoute. Bonjour, Bonjour, bonjour. journal Ah, oui, c'est étudiant, vrai, oui. rédacteur en chef Je garde François mon nom. Tétrault. C'est vous qui voyez. OK. J'aurais besoin de votre nom. François-Philippe Champagne. Bon, j'ai une couple de questions que j'ai pris en note à mesure Allez-y, aussi, allez-y. qui sont quand même très importantes. Vous êtes le ministre sortant en tant que tel. Comment pensez-vous aider Québec à l'avenir avec les CHSLD dans le domaine de la santé? Ben, je pense qu'en parlant de normes nationales pour assurer la santé et sécurité de nos aînés, ça va faire une différence. Moi, je pense que ce qu'on a vu, c'était des images qui ont déchiré le cœur des Québécois et Québécoises. Et ce qu'on veut faire, nous, c'est d'assurer la santé et sécurité de nos aînés. Puis, en partie, ça passe par des transferts en santé, mais ça passe aussi par des normes pour s'assurer que nos aînés auront les meilleurs soins possibles dans les meilleures conditions possibles pour les années à venir. Vous avez amené la PCU aux travailleurs sans emploi, mais qu'en est-il des étudiants canadiens? Bien, quand on a mis les mesures d'urgence, vous savez, on a mis des mesures pour les travailleurs, pour les familles, pour les entreprises, pour être sûr que les gens puissent passer à travers la crise. Comme ça, c'est la meilleure façon de relancer l'économie. Les étudiants ont pu appliquer pour les différents programmes comme la PCU, puis ce qui est devenu la PCRE. Et ça a été une mesure d'urgence, mais je pense qu'elle a aidé des milliers d'étudiants à travers le pays parce qu'on a vécu la plus grande crise économique et sanitaire. C'est important d'être là pour les étudiants et les étudiantes à travers le pays. Okay. Quelles sont vos promesses en éducation? Qu'allez-vous faire pour les étudiants canadiens? Bien, l'éducation, c'est une compétence provinciale. Alors, nous, notre focus, c'est beaucoup sur la formation de la main-d'œuvre, s'assurer qu'on puisse permettre aux étudiants, aux étudiantes d'avoir des opportunités d'emploi. Moi, je pense, par exemple, des stages en entreprise. Oui. On a fait beaucoup dans ce domaine-là parce que quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, bien, une des façons de s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre, c'est d'investir dans la formation professionnelle. Donc, c'est vraiment là où on peut aider les étudiants et les étudiantes. OK. Ensuite, allez-vous rattraper le fiasco de l'accord de libre-échange? Allez-vous réparer le désastre? Ben, moi, je qualifierais ça plus d'un grand succès. Moi, c'est plus un coup de circuit parce que d'avoir un accord de libre-échange, je dirais, soit avec l'Europe, soit avec les pays d'Asie, soit avec les États-Unis, ça donne une grande stabilité, prévisibilité aux manufacturiers et aux exportateurs canadiens. Puis on sait que, vous savez, l'économie canadienne, c'est 38 millions de personnes. Maintenant, on a accès à 1,5 milliard de consommateurs à travers le monde, autant aux États-Unis, en Europe qu'en Asie. Moi, je pense que c'est une chance unique pour les exportateurs d'avoir un accès préférentiel au marché. Moi, je parlais justement aussi de l'agriculture, les quotas qui ont été affectés un peu et tout. Bien, si vous parlez, moi, je vous inviterais à parler aux producteurs laitiers du Québec et du Canada. Vous allez voir qu'il y a eu des compensations justes et équitables parce qu'on avait dit toujours que s'il y avait des concessions, il y aurait des compensations. Et moi, j'ai fait partie des négociations. Je pense que si vous parlez aux producteurs laitiers, ils vont vous dire qu'on a rempli notre engagement vers eux. Oui. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Hein.